Salut, salut, distingués abonnés. Tout en espérant que vous allez bien, nous on se porte très bien. Devenir agriculteur ne s'improvise pas, mais il est capital d'acquérir un minimum de connaissances. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, de commenter, de partager, de liker la vidéo en cours. Ici, nous parlons agriculture, nous parlons apiculture, nous parlons agroforesterie. Nous vous donnons des différentes astuces pour réussir dans vos différents projets agro-silvo-pastoral. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est quoi? Nous sommes dans le sud du Cameroun, plus précisément à Fifinda. Nous sommes venus pour diagnostiquer, évaluer le site pour l'installation d'une parcelle de coq ou de Nietum, Nietum africanum, comme on aime le nom scientifique, c'est le Nietum. Pour ceux qui aiment le coq, on aime bien le coq au Cameroun et en Afrique, au Nigeria, au Gabon. Au Gabon, on appelle ça le koumou ou le héros. Donc, voilà un peu. Ici, c'est la parcelle en question. Vous le savez, le coq, c'est une plante très appréciée, très consommée, utilisée même pour la fabrication des whisky. Donc, il est question pour nous que le coq également, c'est un produit forestier non ligneux qui s'exploite, qui se récolte en forêt. Alors, l'exploitation de le coq en forêt est faite de façon anarchique et de façon agressive, ce qui fait en sorte que le coq devient de plus en plus difficile à trouver en forêt. Les gens vont de plus en plus à des kilomètres dans la forêt pour trouver le coq, ce qui auparavant se faisait juste derrière les maisons. Donc là, il est donc question de mettre sur pied une parcelle de coq. Et si vous ne le savez pas, pour la culture de coq, ça demande un certain nombre de règles et de principes. Le coq, c'est un peu une plante qui aime beaucoup de l'ombre. C'est pourquoi on va vous dire que ça ne pousse qu'en zone forestière. Et comme ça aime de l'ombre, on est obligé de créer un microclimat adapté pour sa culture. Vous allez voir que là, nous sommes sur une parcelle où on a déjà abattu les arbres de strates supérieures. Vous avez vu, on a déjà abattu les arbres de strates supérieures. Ce qui est déjà une erreur pour cette parcelle-ci, parce qu'on devrait, en principe, dès le départ, laisser les grands arbres qui se trouvaient ici de strates supérieures, un peu comme vous voyez ceux de l'autre côté là, de la forêt. On devait laisser ces grands arbres pour que ça crée un certain niveau d'ombrage à ce niveau et ne abattre que les arbustes et les sous-arbrisseaux qui devraient se trouver là. Donc, maintenant, on est obligé donc de créer un microclimat avec des plantes. En même temps, le microclimat qu'on est en train de créer avec la plante, si avant que je vous donne son nom, ça joue quel rôle? Ça va d'abord jouer le rôle de plante ombragère. Donc, ça va créer donc le microclimat, l'ombre, le microclimat que les plantes de coq aiment bien. On crée donc ce microclimat pour favoriser la croissance de la culture de coq avec cette plante. Donc, la plante en question ici, son nom scientifique, c'est le Gliricidia sepium. Gliricidia sepium. Donc, c'est une légumineuse qui va également nous aider et jouer le rôle de tuteur. Non seulement elle va créer de l'ombrage, mais elle va nous servir de tuteur. En plus de cela aussi, ces feuilles vont permettre de fixer l'atmosphère dans l'air pour fertiliser le sol. Donc voilà un peu plus ou moins c'est les trois rôles que la plante va jouer. Comme le coq c'est une liane, le Nietum c'est une liane, on va planter ça, elle va donc grimper sur les plants de Gliricidia sepium. Et nous, on va juste venir, le moment venu de la récolte, se balader dans la plantation et puis cueillir nos feuilles de coq sans problème. Donc voilà à quoi nous sert le Gliricidia sepium dans cette unité expérimentale qu'on est en train d'installer de ce côté du sud. Vous aussi, vous pouvez faire pareil. La culture de coq, elle est très rentable. Elle est un peu délicate, mais elle est très rentable. Cela nécessite vraiment d'avoir des connaissances appropriées, de se faire former. Parce que comme je vous le disais, là, on est venu juste pour faire l'évaluation du dispositif qui est sur place, pour venir former les ouvriers qui se trouvaient sur le site, installer une unité de production de plants par bouturage sur place et ensuite on va planter et suivre l'évolution, la croissance de ces plants. Donc si vous aussi vous êtes intéressé par ce type de projet, n'hésitez pas à nous contacter via le numéro qui s'affiche en bas donc de votre écran.
N'hésitez pas surtout de vous abonner, de commenter, de partager, de liker la vidéo en cours. On va vous envoyer bien sûr les vidéos de l'évolution de ce projet-ci pour davantage vous sensibiliser et bien sûr encourager aussi les uns et les autres à se lancer dans l'agriculture, à se lancer dans la culture du Niétoum, à se lancer dans l'agroforesterie. Il faut travailler de façon intelligente, il faut investir de façon intelligente. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau partage. Abonnez-vous surtout pour ne rien manquer des vidéos futures de ce projet. À très bientôt.